Alors, bienvenue à cette vidéo sur la fonction exponentielle dans le cadre des mathématiques CST 4e secondaire. Donc, c'est un départ. Alors, la fonction exponentielle, la représentation graphique d'une fonction exponentielle est une courbe dont l'une des extrémités se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses sans jamais y toucher. L'axe des x est donc ce qu'on appelle une asymptote. Donc, ça s'écrit A-S-Y-M-P-T-O-T-E. Donc, on dit souvent asymptote. Là, il y a juste un S, pour ça j'ai dit asymptote, mais bon. Alors, la variable indépendante x se trouve en exposant. Alors, l'asymptote, ou l'asymptote, on va bien la mettre en évidence. Je vais la mettre en orange. Donc, elle est ici. C'est l'axe des x qui représente l'asymptote. Parce que dans le fond, la courbe qu'on voit ici, qui se trouve à être la courbe de la fonction exponentielle, elle se rapproche de plus en plus de l'axe des x, mais elle n'y touchera jamais. Donc, la fonction exponentielle de base, la règle, c'est toujours f de x est égal à une base, donc un nombre, suivi d'un exposant qui va être notre variable. Donc, la valeur de la base, c'est important. Elle doit être absolument positive. Donc, on a toujours des bases qui sont positives et ne doivent pas être égales à 1. Donc, on peut avoir plusieurs cas. Donc, on peut avoir des bases qui sont plus grandes que 1 ou plus petites que 1. Donc, premier cas. Ici, dans le fond, si je me trouve à avoir une base qui est plus grande que 1, comme par exemple 3, alors pour une variation unitaire de la variable indépendante, chacune des valeurs de la variable dépendante est obtenue en multipliant la valeur précédente par 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, exemple, si mon exposant, ça se trouve à être moins 2, ben 3 exposant moins 2, ça fait un neuvième. Si l'exposant, c'est moins 1, 3 exposant moins 1, ça fait un tiers. Si l'exposant, c'est 0, 3 exposant 0, ça donne 1. Si l'exposant, c'est 1, 3 exposant 1 donne 3. Si l'exposant, c'est 2, 3 exposant 2 donne 9. Donc, on remarque ici qu'on a un bon qui est toujours de fois 3 à toutes les fois qu'on avance de plus 1 en x. Donc, ici, si je fais plus 1, j'avance de fois 3. Si je fais plus 1, j'avance de fois 3 et etc. Donc, le facteur multiplicatif correspond à la base de la fonction. Alors, le fois 3, c'est le fait qu'on se trouve à avoir ici une base de 3. L'autre exemple, c'est que si dans le fond, la base se trouve à être un nombre qui est plus petit que 1, mais plus grand que 0 naturellement, parce qu'on ne peut pas avoir une base qui est négative ni égale à 0. Donc, exemple, 1 tiers. Alors, dans ce cas-là, on va avoir des bons qui vont être des bons multiplicatifs de 1 tiers. Donc, on le voit clairement. Alors, si on a un exposant négatif, comme exemple 1 tiers exposant moins 2, ben ça va me donner 9. 1 tiers exposant moins 1, ça va me donner 3. 1 tiers exposant 0, ça va me donner 1. 1 tiers exposant 1 va me donner 1 tiers. Puis 1 tiers exposant 2 va me donner un neuvième. Donc, le facteur multiplicatif correspond encore une fois à la base de la fonction. Dans les deux cas, on voit que ça donne une courbe qui ne passe pas par l'origine. Donc, je mets l'emphase là-dessus. La courbe ne passe pas par le point 0, 0. Dans le cas où la base, elle est plus grande que 1, la courbe, elle est croissante. Et dans le cas où la base, elle est plus petite que 1, la courbe va être décroissante. Donc, on le voit clairement ici. Si la base est plus grande que 1, courbe croissante. Si la base est comprise entre 0 et 1, donc plus petite que 1, quand je dis ça, dans le fond, dans l'exponentielle, je suppose qu'elle ne peut pas être négative ni égale à 0, donc la courbe, elle est décroissante. Allons-y avec l'analyse de notre fonction. Je vais y aller avec la place que j'ai parce que je n'ai pas beaucoup de place pour faire ce que je veux faire. Donc, dans les deux cas, le domaine, ça va toujours être de moins l'infini. Oups! Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, dans les deux cas, c'est la même chose. On dit aussi que le domaine, c'est les réels. Donc, on peut l'écrire comme ça. Je vais mettre un « ou » entre les deux pour dire que le domaine peut être les réels. Dans les deux cas, le codomaine, cependant, va être de 0 pas compris à plus l'infini. Donc, l'infini positif. Alors, c'est la même chose pour la fonction qui se trouve à être décroissante. Les coordonnées à l'origine, l'abscisse à l'origine, il n'y en a pas dans les deux cas.
L'ordonnée à l'origine, ben là, ça dépend toujours de... Ben, présentement, c'est 1, mais ça va dépendre d'un paramètre qu'on va appeler le paramètre A qui va être dans la fonction qu'on va voir un petit peu plus tard. Fait que dans nos exemples ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Dans les deux cas, le signe, la fonction, elle est toujours positive, donc je veux dire qu'elle est positive sur le domaine, donc ou sur les réels, et elle n'est jamais négative. Dans la fonction exponentielle, il n'y a pas d'extrémum, donc pas de maximum ni de minimum. Et dans les deux cas, ben, si on regarde ici, tu as une fonction croissante lorsque la base elle est plus grande que 1. Donc, elle est croissante sur le domaine. Donc, elle n'est jamais décroissante ni constante. Et dans le cas où la fonction elle est décroissante, donc la base elle est plus petite que 1 mais plus grande que 0, ben, la fonction ne sera jamais croissante, mais elle va toujours être décroissante et ne sera jamais constante. Page suivante. Alors donc, la fonction exponentielle transformée, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une fonction exponentielle de base sur laquelle on se trouve à avoir une valeur d'un coefficient de la base qu'on va appeler le VI, qui est la valeur initiale. Souvent, des fois, tu vas voir la valeur, on va prendre la lettre A pour représenter ça, mais ici, dans ces notes-là, on prend la valeur de VI pour valeur initiale. Donc, le VI, ça se trouve être toujours ton ordonnée à l'origine. J'en parlais tantôt parce que quand on regardait nos graphiques, ici, on n'avait pas de valeur initiale. Donc, on avait des fonctions de base, comme ici là, dans le fond, où il n'y avait pas de VI. Donc, s'il n'y a pas de VI, le VI vaut 1. Alors, c'est pour ça que ça passait par 0,1 comme ordonnée à l'origine. Mais dans le cas où on se trouve à avoir un VI, ben, ça se trouve être automatiquement mon ordonnée à l'origine. La valeur initiale est différente de 0, est plus grande que 0 et n'est pas... en fait, c'est ça. Donc, ça ne peut pas être égal à 0. La valeur initiale, elle peut être négative et elle peut être égale à n'importe quoi d'autre que 0. C'est la base qui est plus grande que 0 et la base n'est pas égale à 1. Donc, on va avoir des exemples ici de différentes fonctions que je vais tracer. Alors, le premier exemple, je me trouve à avoir f de x est égal à 1 fois 2 exposant x. Alors, la valeur initiale, c'est 1. La base est égale à 2. Donc, si je fais le calcul, on commence toujours par faire 2 exposant l'exposant. Donc, 2 exposant moins 2, ça fait 1 quart. Et 1 quart fois 1, ça me donne 1 quart. 2 exposant moins 1, ça donne une demi fois 1 qui donne une demi. 2 exposant 0, ça fait 1. 2 exposant 1, ça donne 2 fois 1, ça donne 2. 2 exposant 2, 4 fois 1, 4. 2 exposant 3, ça donne 8. Si on part ici avec une valeur initiale qui est de 1,5, on va voir la différence. Donc, 2 exposant moins 2, ça me donne 1 quart, mais 1 quart multiplié par 1,5. Donc, 1 quart, c'est 0,25. Donc, 0,25 fois 1,5, j'arrive à 0,375. 2 exposant moins 1, ça donne une demi. Donc, une demi multiplié, donc 0,5, c'est une demi. Hein? Donc, 0,5 multiplié par 1,5, j'arrive à 0,75. 2 exposant 0, c'est 1 fois 1,5, ça donne 1,5. Ensuite, 2 exposant 1, ça donne 2 fois 1,5, ça donne 3. Et 2 exposant 2, ça donne 4. 4 fois 1,5, ça donne 6. Donc, on remarque ici, on double tout le temps parce que la base, c'est 2. C'est la même chose ici aussi en haut. On doublait tout le temps quand on avance d'une unité. Et ici, on se trouve à avoir une valeur initiale qui est 2. Alors, 2 exposant moins 2, ça fait 1 quart. 1 quart fois 2 qui donne 2 quarts, donc moins 1, ben, ça donne une demi. 2 exposant moins 1, ça donne une demi. Une demi fois 2, ça donne 1, donc on double. 2 exposant 1, ça donne 2. 2 exposant 0, désolé, ça donne 1. 1 fois 2, ça donne 2, donc on double encore, et on double encore. Donc, on se rend compte finalement, une fois qu'on a trouvé la progression, on double pas mal tout le temps parce que ma base, c'est 2. Alors, si je veux faire le graphique, je vais faire le premier graphique en bleu. OK, celui-là va être en bleu. Alors, quand x vaut moins 2, on avait donc un f de x qui valait 1 quart. Quand x vaut moins 1, on a un f de x qui vaut une demi. Quand x vaut 0, ça passe donc à 1. Quand x vaut 2, ça passait à 2. Quand x vaut 2, quand x vaut 1, je veux dire, ça passe à 2. Quand x vaut 2, ça passe à 4.
Et quand x vaut 3, ça passait à 8. Donc 8, on est rendu à 4, 5, 6, 7, 8. Donc on voit clairement la courbe en bleu qui ne toucherait techniquement pas à l'axe des x, même si dans mon dessin, c'est pas super beau. On a ici un exemple en rouge. Donc le deuxième exemple, c'est avec la valeur initiale qui est à 1.5. Donc on se rend compte qu'on est un petit peu plus haut à toutes les fois. Donc, je suis en train de la tracer. Donc, ici, ça passe à 1.5. À 1, ça passe à 3. À 2, ça passe à 6. Alors, si on regarde la courbe, donc la courbe va juste monter de plus en plus haut avec une valeur initiale qui est de 1.5. Et quand la valeur initiale ici est de 2, ben, je vais la faire en vert. Donc, en vert, ça veut dire que je vais passer ici à 2. Je passais ici, donc, à 1/2. Ici, je passais à 1 et ça va monter de plus en plus vite. Donc, quand x valait 1, on était déjà rendu à 4. Quand x valait 2, on était rendu donc à 8. Donc, on se rend compte que la croissance, ben, on dit quand c'est exponentiel, c'est que ça monte de plus en plus rapidement. Il faut faire attention parce qu'on a tendance des fois à confondre avec la quadratique, la parabole. La différence avec la parabole, c'est que la parabole, ça fait un U qui est en forme de sourire ou de baboune. Ici, on n'a pas de U, donc on a une courbe qui monte tout le temps, soit qui descend tout le temps et qui ne passe pas par l'origine. Donc, plus la valeur du VI s'éloigne de 0, plus la courbe s'éloigne de l'axe des abscisses. Mais à un moment donné, elle va comme se rapprocher quand même vers le négatif de plus en plus. Même chose, si on se trouve ici à avoir une fonction où ce que la base c'est 2, mais la valeur initiale c'est 0,5. Donc, si on fait moins 2, désolé, je recommence. 2 exposant moins 2 qui donne un quart, 0,25 fois 0,5, ça va me donner 0,125. Donc, si j'ai moins 1, 2 exposant moins 1, ça fait une demi, 0,5. 0,5 fois 0,5, ça donne 0,25. Là, on voit la progression qu'on double. Ici, on va avoir 0,5, on va avoir 1, on va avoir 2, on va avoir 4. Donc, on double quand même. Sauf que la courbe va monter de moins en moins rapidement. Donc, plus la valeur initiale se rapproche de 0, plus la courbe va se rapprocher de l'axe des abscisses. Donc, elle va monter de moins en moins rapidement. Lorsque le signe de la valeur initiale change, la courbe subit une réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Ça veut dire quoi, une réflexion par rapport à l'axe des abscisses? Ça veut dire, imagine que ton axe des X, c'est un miroir. Donc, la courbe, au lieu de s'en aller de façon croissante, elle va s'en aller de façon décroissante. Alors, ici, on a une valeur initiale qui est de 3. Ici, on a une valeur initiale qui est de moins 3, donc on va bien le voir. Alors, si j'ai une valeur initiale de 3, 2 à la moins 2, on le dit depuis tantôt, ça donne 0,25. Fois 3, ça donne 0,75. 2 exposant moins 1, c'est 0,5. Fois 3, ça donne 1,5. Donc, on double tout le temps. On va arriver à 3 ici. On va arriver à 6. On va arriver à 12. Donc, on monte. Mais ici, on va se trouver à avoir le contraire parce qu'on va faire 2 exposant moins 2 qui donne 0,25 fois moins 3, ça va me donner moins 0,75. Donc, ça donne la même réponse, mais en négatif. Donc, ça descend de plus en plus vite. Donc, si on regarde dans les deux cas, il y en a une qui passait ici, il y a une courbe qui se trouve à monter et une courbe qui se trouve à descendre. Alors, quand la valeur initiale va être négative, on va avoir une courbe qui va tout simplement être décroissante. Mais il n'y aura toujours pas d'abscisse à l'origine. Alors, on le voit ici, si la base est plus grande que 1 et que la valeur initiale est positive, la courbe est croissante. Si la base est comprise entre 0 et 1, la courbe est décroissante, mais on est toujours par-dessous l'axe des X, donc la fonction va être positive. Si la valeur initiale, elle est négative, donc on a une fonction qui est négative. Alors, si on regarde le signe de l'image, c'est négatif. Dans le cas où la base va être plus grande que 1, la fonction va être décroissante. Dans le cas où la base va être comprise entre 0 et 1, la fonction va être croissante. Donc, on peut avoir 4 cas différents, il n'y en aura pas d'autres. Okay? Depuis tantôt, on rajoute des affaires. C'est le pire du pire qu'on peut avoir dans la fonction exponentielle en mathématiques CST de 4e secondaire. Page suivante. Quelques petits exercices. On dit des fonctions exponentielles sont représentées dans le plan cartésien ci-contre, de quelle courbe correspond à chacune des équations. Alors, je regarde ici.
on se trouve à avoir une valeur initiale qui est positive. Donc, si on a une valeur initiale positive, on a une courbe qui se trouve à être par-dessus l'axe des X. On a une base qui est plus grande que 1. Donc, on a une fonction qui est positive, qui est croissante. Alors, c'est la courbe numéro 2. Ici, on a le contraire. On a une valeur initiale qui est positive, mais une base qui est comprise entre 0 et 1. Donc, on va avoir une courbe qui va être décroissante. Donc, ça va être la courbe 1. La suivante ici, on a une valeur initiale qui est négative. Alors, ça va tout simplement flipper la première qu'on avait ici parce que la base, elle est quand même plus grande que 1. Donc, on va avoir la courbe numéro 3. Et finalement, par élimination, on a la courbe numéro 4 ici. Comment trouver la règle d'une fonction exponentielle? Alors, lorsqu'on connaît l'ordonnée à l'origine, la valeur initiale, parce que c'est une des conditions qu'il faut savoir, alors les étapes à suivre pour trouver la règle, il faut trouver la valeur initiale qui est l'ordonnée à l'origine, hein? Fait qu'on la donne. On remplace la valeur initiale dans la règle, donc on connaît le VI. On trouve les coordonnées d'un point de la courbe. On remplace le x et le y dans la courbe pour isoler la base et on écrit la règle avec la base isolée. Alors, voici des exemples. On te demande de trouver la règle. Donc, ici, je me trouve à avoir ma valeur initiale qui est 3. Donc, je vais écrire ma règle. Ma règle, c'est f de x est égale à 3 multiplié par la base. Ben, je vais prendre la lettre B pour la base, exposant x. Donc, je vais prendre une coupe, je vais remplacer mon x et mon f de x par 2,12. Alors, 12 est égal à 3 fois la base exposant 2. Je divise par 3 des deux côtés, ce qui me donne 4 est égal à la base exposant 2. Et là, on veut éliminer l'exposant 2. Alors, on va faire racine carrée des deux côtés, ce qui va faire que la base est égale à 2. Donc, la règle, c'est f de x est égal à 3 fois 2 exposant x. Ici, j'ai une valeur initiale qui est égale à moins 2. Je me trouve à avoir un point qui est 1 moins 6. Alors, ma règle initiale va être f de x est égal à moins 2 fois la base exposant x. Je remplace le f de x par moins 6. Je remplace le x par 1. Alors ici, je peux diviser par moins 2 de chaque côté. Donc, moins 6 divisé par moins 2, ce qui donne 3 est égal à b exposant 1. Bien, éliminer un exposant 1, on ne l'élimine pas, là, je veux dire, il ne sert à rien, ça donne la même réponse. Donc, la base est égale à 3. Alors, ma règle, c'est f de x est égal à moins 2 multiplié par 3 à la x. Chose qui est super importante à savoir, ça ici, le 2 exposant x puis le 3 exposant x, on ne peut pas le mélanger avec la base. Donc, tu ne peux pas faire 3 fois 2, 6, puis ça donne 6 exposant x. Donc, la base qui est affectée de l'exposant x, elle est prise dans un étau. Donc, c'est pour ça que souvent, tu vas avoir des parenthèses de cette façon-là pour dire qu'on ne peut pas les multiplier ensemble. C'est pris dans un bloc. C'est bon? Si tu ne mets pas les parenthèses, c'est pas grave parce que par priorité des opérations, on fait toujours l'exposant en premier, mais je voulais juste le noter pour que ça soit quand même clair. On a un autre exemple ici. On n'oublie pas qu'il faut toujours connaître notre valeur initiale. Donc, je connais ma valeur initiale ici. Je vais prendre un point ici. Donc, je vais écrire f de x est égal à ma valeur initiale qui est 4 fois la base exposant x. Je vais remplacer par le point 3, 500. Donc, 500 est égal à 4 fois la base exposant 3. Je divise par 4 de chaque côté, ce qui me donne 125 est égal à la base exposant 3. Là, je peux effectuer une racine cubique de chaque côté. Ou on peut faire aussi exposant un tiers de chaque côté. Alors, la base va être égale à 5, parce que racine cubique de 125, c'est 5. Ou exposant un tiers, c'est la même chose que racine cubique. Et ma règle finale va être f de x est égal à 4 multiplié par 5 à la x. Je ne peux pas écrire 20 à la x, n'oublie pas, hein, c'est comme si j'avais une parenthèse ici. Le dernier, j'ai mon ordonnée à l'origine, je vais prendre un point. Donc, f de x est égal à moins 7 multiplié par la base exposant x. Je vais donc remplacer mon f de x par moins 56. Je vais remplacer mon x par 3. Je fais la même chose que tantôt, je divise par moins 7. Donc, ça va me donner 8 est égal à b exposant 3, la base. Je fais donc la racine cubique ou exposant un tiers de chaque côté, ce qui va me donner que la base est égale à 2. Donc, f de x est égal à ma valeur initiale qui était moins 7, multiplié par 2 à la x.
Donc, c'est quand même assez mécanique. Ça ressemble beaucoup à la même procédure que la fonction exponentielle. La fonction, pas la fonction exponentielle, mais la fonction quadratique. La fonction quadratique, on se souvient, on remplaçait aussi par un point pour isoler le paramètre A. Là, dans ce cas-là, c'est juste qu'il faut connaître la valeur initiale. Même affaire ici, d'autres exercices. Donc, on dit qu'on a un graphique qui montre l'évolution du nombre de bactéries dans une culture selon le temps. On te demande de déterminer la règle. Alors, ça me prend la valeur initiale qui est ici. Alors, je connais ma valeur initiale qui est 0,5. Donc, si je veux trouver ma règle, je vais écrire tout simplement f de x est égal à 5 fois la base exposant x. Je vais remplacer par un point, par le point 1,10 que je vais prendre. Donc, 10 est égal à 5 fois la base exposant 1. Je divise par 5, ça me donne 2 est égal à la base, parce que l'exposant 1, je n'ai pas besoin de l'enlever. Donc, la règle, c'est f de x est égal à 5 fois 2 à la x. Là, on te demande, trouve le nombre de bactéries après 5 heures. Ça veut dire la même affaire que trouver f de 5. Alors, si je veux trouver f de 5, je vais faire tout simplement 5 fois 2 exposant 5. 2 exposant 5, ça fait 32. 32 fois 5, ça me donne 160. Donc, 160 bactéries. Et on demande, trouve le nombre de bactéries après 8 heures. Donc, f de 8. Alors, je vais faire 5 fois 2 exposant 8. Alors, 5, je peux le pitonner sur ma calculatrice. Là, je commence à en perdre un peu mon latin. Ça me donne 1280 bactéries. Donc, on peut le rentrer directement dans la calculatrice. Il n'y a pas de problème. Si on veut résoudre une équation exponentielle, trouver donc la valeur de x. Alors, les étapes à suivre, on remplace la valeur de y dans l'équation, on isole la base et où on trouve la valeur de x par essai-erreur, où on va prendre ce qu'on appelle un logarithme. Il faut que je te montre c'est quoi le logarithme parce que c'est super intéressant et quand même assez important. Donc, je vais aller par un exemple pour te le faire comprendre. Alors ici, on a une règle qui est f de x est égal à 2 fois 3 exposant x. On veut savoir pour quelle valeur de x. On cherche donc le x si le f de x est égal à 486. Donc, je vais écrire 486 est égal à 2 multiplié par 3 à la x. Je divise donc par 2 sur les deux côtés. Donc, je me débarrasse de ma base. 486, oups. Donc, 486 divisé par 2, j'arrive à 243, qui est égal à 3 à la x. Et là, si je prends je peux faire de l'essai-erreur. Je peux faire 3 exposant quoi qui donne 243. C'est sûr que quand on le sait par cœur, ça va bien, là, mais quand on ne le sait pas, c'est un petit peu plus dur. Alors, si je veux le faire par le log, je vais faire, dans le fond, la touche log sur ma calculatrice. OK, vous avez une touche log sur la calculatrice. Alors, je vais faire log de la réponse, log de 243, divisé par le log de 3. Alors, si je fais log de 243, divisé par le log, donc, divisé, on va mettre une parenthèse à la bonne place. J'ai une calculatrice bizarre. Hey, commande. Alors, ça devrait me donner 5 en passant. OK? Parce que là, j'ai un petit pépin de calculatrice. Alors, ça devrait me donner tout simplement 5 parce que 3 exposant 5, ça me donne effectivement 243. Si on veut savoir la même chose avec le 13122, donc je vais faire 13122 est égal à 2 fois 3 à la x. Donc, je vais diviser par 2 de chaque côté. Donc, 13122 divisé par 2, j'arrive à 6561 est égal à 3 à la x. Donc, je vais faire log de 6561 divisé par log de 3. Donc, log de 6561 divisé par log de 3, j'arrive à 8. Donc, le x vaut 8. Et là, si on a 1 062 882, ben, même affaire,
C'est sûr que si on fait de l'essai-erreur avec le million, ça peut être long. Alors, je divise mon million par 2. J'arrive à 531 441 est égal à 3 à la x. Donc, je vais faire log de la puissance, parce que ça, c'est la puissance, divisé par le log de la base. Donc, si je fais le log de 531 441 divisé par le log de ma base, qui est log de 3, j'arrive à 12. Alors, le x, c'est 12. Fait qu'on se rend compte que ça ne prend pas grand-chose à la valeur de x pour que la valeur de f de x devienne immensément grande. Et on en vient finalement à des problèmes classiques de bactéries. Donc, des chercheurs ont déposé 3 cellules d'un type de bactérie dans une éprouvette pour une observation. Ils ont pu remarquer qu'elle double à chaque heure. Alors, quelle est la règle? Alors, si elle double à chaque heure, ben, ça veut dire qu'on vient de comprendre qu'on va faire ici x2, x2, x2. Hein? Puis on avait 3 bactéries au départ. Donc, on a la valeur initiale qui est 3. Et la base, c'est le fait de doubler. Donc, ça va être x2 à la x. Alors, si je double, j'arrive à 6. Si je double, j'arrive à 12. Si je double, j'arrive à 24. On veut savoir après 7 heures combien il va y avoir de bactéries. Donc, en réalité, je cherche f de 7. Donc, ça va me donner 3 fois 2 exposant 7, qui donne 3 fois 2 à la 7, ce qui me donne 384 bactéries. Et au bout de combien d'heures, on va avoir 6 291 464 bactéries. Donc, je vais juste monter un petit peu mon graphique, qu'on le voit bien à l'écran. Alors, 6 291 456 est égal à 3 fois 2 à la x. Je divise mon 6 291 456 par 3, ce qui me donne quand même 2 97 152 est égal à 2 à la x. Et là, je peux faire le log de la puissance, donc log de 2 97 152 divisé par le log de 2. J'ai aucune idée de ce que ça donne. Alors, on va le faire. Log de 2 97 152 divisé donc par le log de 2. J'arrive donc à 21, donc ça prend 21 heures. Donc, on se rend compte que si on double, ça veut dire si on avait complété la table de valeurs jusqu'à 21 pour le nombre d'heures, on serait donc arrivé à 6 291 456. Un autre problème, dans un projet de reforestation, une compagnie décide de tripler le nombre d'arbres chaque année. Au départ, la forêt contenait 25 arbres. Donc, on a notre valeur initiale, puis on a qu'on triple. Donc, la règle, elle est facile à trouver parce que j'ai ma valeur initiale qui est 25. Et vu que je triple, je vais faire x3 à la x. Tu vois, trouver la règle dans un contexte, ça se fait quand même assez bien. Combien d'arbres on va avoir au bout de 7 ans? Donc, je cherche f de 7. Alors, je vais faire 25 multiplié par 3 exposant 7. Je vais arriver à 54 675 arbres. Et après combien d'années, il va y avoir 2025 arbres. Donc, je vais faire 2025 est égal à 25 fois 3 à la x. Donc, 2025 divisé par 25, ça me donne 81. Puis là, je le sais par cœur que la réponse, c'est 4, parce que 3 exposant 4, ça donne 81. Quand on le sait par cœur, à un moment donné, on peut se garder une petite gêne. Alors, ici, la fonction exponentielle dans un contexte particulier, donc, on peut avoir des problèmes, moi j'appelle ça des problèmes de maths financière. Alors, on peut transformer, ici, c'est juste dans le fond de savoir que valent des choses, que valent des valeurs. Donc, 75%, quand on parle de 75%, on parle de 0,75. 3%, on parle de 0,03. Le 25% de 1000, on fait dans le fond 0,25 multiplié par 1000, ce qui me donne 250. Une augmentation de 15% sur un montant de 1000. En fait, le calcul, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une augmentation de 15%, c'est qu'on fait 15% plus ma valeur initiale, plus mon 100%. Donc, en réalité, on a 115%. Et
115%, ben, je vais le représenter comme étant 1,15 fois 1000. Donc, 1,15 fois 1000, ça me donne 1150. Et une dépréciation de 12% sur un montant de 1000, ben une dépréciation, c'est une perte. Donc, ça veut dire qu'il me reste en réalité 88%. Pourquoi 88%? Parce que j'ai fait 100%, moins 12% qui me donne 88%. Donc, si je fais le 88% de 1000, je vais arriver à 880. Alors, quelques petits exercices ici. J'appelle ça, moi, de faire des maths financières. Je place un montant de 3 000 $ à la banque. Après chaque année, le montant augmente de 10% selon son total. On te demande, trouve la règle qui représente cette situation. Alors, il faut savoir que si le montant augmente de 10%, ben, je vais chercher, moi, le 110%. Donc, je vais le marquer ici. 110%, qu'on va représenter comme étant 1,1. Alors, j'ai ma valeur initiale. Je vais l'écrire ici, ma règle. J'ai ma valeur initiale qui est 3000. Et je multiplie toujours par 1,1. Donc, ça veut dire que ma base, ça va être 1,1 exposant x. Alors, pour trouver la règle, ben, je vais faire tout simplement valeur initiale fois l'augmentation, le 1 plus le taux, exposant x. Donc, on vient de trouver la règle. Et la formule, on l'a ici en bas. C'est toujours la valeur initiale multipliée par 1 plus ou moins le taux. Donc, on vient de trouver la règle. Alors ici, on a un autre problème. On a une population de 1000 chevreuils au départ qui augmente de 15% par année. Donc, si je prends ma formule, j'ai 1000 chevreuils qui est ma valeur initiale. J'augmente de 15% par année, donc le 1 plus 15%, donc le 100% plus 15, ça donne 115%. Donc, je peux l'écrire comme étant 1,15 exposant x. Et nous, on veut savoir la valeur au bout de 7 ans, donc je cherche f de 7. Alors, si je cherche f de 7, je vais faire 1000 fois 1,15 exposant 7. Donc, je vais le marquer, 1000 fois 1,15 exposant 7, ce qui va me donner 2660 chevreuils. Une autre question ici. On a un panier d'épicerie qui coûte aujourd'hui 180 $. On prévoit une augmentation annuelle de 2,4 %. Donc, le 2,4 %, c'est notre 1,024 parce que c'est 100% plus 2,4 %, ce qui donne 102,4 %. On veut savoir combien le panier d'épicerie va coûter dans 8 ans. Alors, ma règle, c'est f de x est égale à ma valeur initiale 180 multiplié par 1,024 exposant x. Je vais remplacer le x par 8 parce qu'on cherche dans 8 ans. Donc, ça va me donner 180 multiplié par 1,024 exposant 8. Donc, si je fais mon calcul, 180 multiplié par 1,024 exposant 8, j'arrive donc à approximativement 217 $ et 61 sous. Autre problème, on a une voiture Kia qui vaut 25 000, on a la valeur initiale, la voiture perd 26%. Donc, si elle perd 26%, si je fais le 100% moins 26, ça veut dire qu'il me reste 74% de ce qu'elle valait l'année précédente. On veut savoir la voiture, elle vaut combien après 12 ans. Donc, ma règle, c'est ma valeur initiale, 25 000, multiplié par 1 moins le taux, donc multiplié par 0,74, exposant x. Moi, je cherche dans 12 ans, donc f de 12. Alors, si je cherche f de 12, je vais faire 25 000 multiplié par 0,74, exposant 12. Donc, 25 000 multiplié par 0,74, exposant 12. La voiture ne vaudra plus grand-chose, donc elle va valoir uniquement 674 et 9 sous. Question suivante. On parle du panda qui est un animal en voie d'extinction. On en dénombre 3005 dans le monde. Sans mesures de protection importantes, les spécialistes prétendent que le nombre de pandas diminuera de 15% par année. Donc, ça va vouloir dire qu'il va en rester 85% à tous les ans. À ce rythme, dans combien d'années qu'il va rester 99 pandas? Alors, je cherche ma règle. Alors, ma règle,
On a nos 3005 pandas initiaux au départ. On perd 15%, donc 1 moins 15%, c'est 0,85. Exposant X. Là, la question, c'est qu'on cherche le X. C'est ça qu'on cherche. Mais on connaît le nombre de pandas, donc je vais remplacer f de X par 99. Et je vais isoler mon X. Donc, si j'isole mon X, je vais donc commencer par diviser par 3005 de chaque côté. Donc, 99 divisé par 3005. On garde toujours 3 chiffres après la virgule. Donc, ça me donne 0,0329 est égal à 0,85 exposant X. Et là, pour résoudre, on se souvient, on fait le log de la réponse divisé par le log de la base. Alors, le log de ma réponse divisé par le log de ma base. Et ça me donne approximativement 21. Donc, dans 21 ans, il n'y aurait plus de panda. On achève. Alors, en 2018, une municipalité comptait 5000 habitants. On prévoit chaque année, cette population augmentera de 10% par rapport à l'année précédente. Alors, quel graphique ci-dessous représente le nombre d'habitants que comptera cette municipalité selon le nombre d'années écoulées depuis 2018? Alors, c'est sûr que la réponse, c'est pas A, c'est pas une droite. Ça pourrait être ici, parce que c'est une courbe. Donc, la réponse n'est pas B, parce que c'est une droite, ça aussi. Et ça pourrait être le D. Donc, entre le D, qui a l'air d'être une exponentielle, et le C, j'hésite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver ma règle. J'ai ma valeur initiale qui est de 5000 habitants. Donc, je vais marquer f de x. Je sais que j'augmente de 10%, donc 10% plus 100%, ça fait 110%, qui donne 1,10, donc 1,1, exposant x. Et nous, on se dit qu'au bout de 2 ans, on devrait avoir 6655. Ben, c'est beau, je vais trouver ma règle pour le f de 2. Donc, ça va me donner 5000 multiplié par 1,1 exposant 2. Donc, si je fais le calcul, j'arrive à 6050. Donc, ça ne fonctionne pas. Fait que je me dis, ben, peut-être que ça va marcher avec le 3. Hein? Fait que je vais reprendre le même problème. Oups. Et je vais faire exposant 3. Pas 23, mais 3. Et j'arrive à 6655. Donc, la bonne réponse, c'est D. Alors, je suis convaincu de mon coup. Et on va arrêter là parce que la prochaine vidéo, ça va être sur la fonction escalier dans quelques semaines, mettons. C'est bon? Donc, à une prochaine fois. Ciao, bye!